Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des différences clés entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires. Les crypto-monnaies, on a déjà parlé des détails, on a déjà parlé de la définition dans la vidéo précédente. Donc, pour résumer un peu, ce sont les monnaies qui sont basées sur Internet, dont les transactions se font sans intermédiaire, sans gouvernement, de personne à personne. Voilà, à travers la chaîne de blocs, qui est une technologie 100% décentralisée, basée sur la confiance. Les monnaies fiduciaires, quand on parle de monnaies fiduciaires, ce sont les monnaies fiat, euro, dollar, CFA. Alors, quelle est la différence entre crypto-monnaie et monnaie fiduciaire? Tout à l'heure, dans la vidéo précédente, j'ai donné une comparaison entre monnaie fiduciaire et crypto-monnaie. J'ai cité un point qui est le fait que les monnaies fiduciaires, on peut les détenir de façon physique, alors que les crypto-monnaies sont 100% virtuelles. Voilà, ça c'est une première différence. La deuxième différence, c'est que dans la définition, on a dit que les crypto-monnaies sont sans gouvernement. Ça veut dire qu'elles ne sont contrôlées par aucune institution centrale. Elles sont régulées par aucune organisation. Alors que les monnaies fiduciaires sont dirigées et gouvernées par les autorités monétaires. Vous voyez, par exemple, dans notre cas, dans la zone ZOF, dans la zone CFA, il y a la banque centrale qui régule le CFA. La banque centrale peut décider à un moment donné de réduire la quantité de monnaie en circulation ou d'injecter de la monnaie en circulation. Donc ça, c'est une deuxième différence. C'est-à-dire que les monnaies fiduciaires sont gouvernées, sont régulées par les autorités monétaires, alors que la crypto-monnaie, c'est pas le cas. C'est sans gouvernement, c'est 100% décentralisé. Voilà. Les règles sont déjà fixées dans la blockchain, dans la chaîne de blocs au départ, et plus rien ne peut être changé. Par exemple, lors de la crise de Covid, l'année dernière, les États-Unis ont imprimé beaucoup de dollars pour injecter dans l'économie. La Grande-Bretagne en a fait pareil. Donc, la Banque centrale peut décider de produire autant de billets à chaque fois qu'il y a besoin d'injecter la monnaie dans la circulation. La Banque centrale peut décider de le faire. Alors que la crypto-monnaie, le nombre de pièces à produire est déjà connu. Par exemple, le Bitcoin, le total supply, c'est-à-dire la quantité totale de pièces à produire, c'est 21 millions. C'est 21 millions de pièces à produire. Et actuellement, c'est à environ 19 millions de pièces qui sont produites. Donc, progressivement, les blocs, les transactions se font et les nouveaux bitcoins se créent. Et le tout dernier bitcoin qui va être créé, c'est dans les
2100 et quelques. C'est dans les 2100 et quelques. Donc d'ici 2025, il y aura près de 95% de Bitcoin qui seront déjà minés, qui seront déjà créés. Et tout ça, c'est dans la blockchain. Ce n'est pas des personnes qui sont là, qui créent. Non. La blockchain fonctionne différemment. C'est 100% décentralisé. Le fonctionnement est bien différent. Donc voici encore un point de différence. Voilà. Au niveau de la quantité de monnaie à produire. Donc on a parlé du premier point qui est de la gouvernance de la monnaie. C'est une première différence. Une deuxième différence, de gouvernance de la monnaie, les monnaies fiduciaires sont gouvernées alors que les crypto-monnaies sont décentralisées et non gouvernées. Deuxième point, on a dit que les crypto-monnaies n'existent qu'en forme virtuelle. Troisième différence, on a dit que les crypto-monnaies, le total de pièces à produire est connu d'avance. Généralement est connu d'avance. Donc il n'y a pas à un moment donné de vouloir imprimer ou de vouloir produire tel nombre de pièces supplémentaires. Donc voici l'une des différences. Une autre différence, c'est que les transactions de crypto-monnaies sont, comment on appelle, se passent en un temps record. Lorsque un individu A transfère des bitcoins d'une certaine quantité à un autre individu B, c'est-à-dire il n'a pas besoin de se déplacer, il le fait depuis son téléphone et la personne reçoit là-bas, quel que soit là où il est, à la seconde. Il n'y a pas de validation, il n'y a pas d'organe entre qui va intervenir au cours de la transaction. Par exemple, si c'est de l'argent, même si c'est pas, par exemple, par mobile money que je dois envoyer de l'argent à quelqu'un, de toutes les façons, la monnaie est régulée par la banque centrale, la banque et les banques, et puis la banque centrale. Donc voilà, voici aussi une différence. Il y a la rapidité de la transaction et puis aussi le fait qu'il n'y a pas d'individu, il n'y a pas d'organe qui intervient dans les transactions. Ça se passe entre deux personnes. Ça se passe de personne à personne. Et ça on appelle peer-to-peer. Une autre différence, c'est les frais de transaction. Les transactions en crypto-monnaie coûtent des frais vraiment négligeables par rapport aux transactions de monnaie fiduciaire que nous faisons aujourd'hui. Donc, voici un peu les quelques points de différence entre les monnaies, les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo avec un autre point. Ciao, ciao.